Si vous pensez que Marseille est sorti de la crise, vous votez pour le président Dave Apadou. Si vous êtes opposé à cette idée, vous votez pour Raymond Domenech. Braque, plutôt team Raymond ou plutôt Dave? Plutôt team Raymond. Raymond, il vous a pas convaincu, Dave? Pas vraiment, non. Et on ne le sentait pas convaincu lui-même. Je pas fait vaciller un peu. Pas trop. Régis? Je reste sur ma première idée, non? Ouais. Bon, Dave, vous pouvez partir. C'est sympa, les gars. Non, mais pour quelle raison il vous a pas convaincu, Dave? Non, mais quand on voit l'actualité de l'Olympique de Marseille toute la semaine, à travers les différentes interviews, on voit bien quand même il y a des choses qui s'y passent. Alors, c'est pas le match de ce soir. Vous parlez de l'interview de Mehdi Benatia, notamment à la Provence. Notamment, c'est pas le match de ce soir. Alors, effectivement, ça va leur faire du bien parce qu'ils ont marqué des buts. C'est la moindre des choses qu'on attendait qu'ils gagnent au moins ce match-là. Alors, quand on voit la première mi-temps, il y a quand même des choses qui étaient un peu inquiétantes dans la démarche, dans ce qu'ils voulaient faire. Alors, la dernière demi-heure, ça s'est tellement ouvert du côté de Montpellier, donc ça les a facilité à marquer. Mais il se passe trop de choses. C'est pas un match contre le dernier du championnat aujourd'hui, avec tout ce que, malgré que Montpellier a essayé de faire son match, ils étaient organisés, on voit que Papus essaye de faire des choses, il a mis de la jeunesse. Mais c'est pas ce match-là qui va régler tous les problèmes au sein du club. Il faut voir à travers d'autres positions, et le calendrier il est difficile pour Marseille. Braque, quand même, ce soir, notamment Greenwood qui met un doublé, il y a quand même quelques soucis qui sont réglés, au moins psychologiquement. Non, mais en fait, je pense pas que ce soit des soucis qui soient réglés. Je pense juste qu'il y a des déblocages qui ont été opérés aujourd'hui dans ce match-là. Et puis l'adversité, elle aidait quand même pas mal finalement. On a un Montpellier qui arrive et qui a des joueurs... qui limite découvrent la Ligue 1 à ce moment-là de la saison. On a des joueurs qui sont comme ça lancés dans le bain et on a un Olympique de Marseille qui, en face, doute et chez lui et qui n'arrive pas à être un petit peu maître de son antre. On a un Olympique de Marseille qui diffuse une impression de on n'est pas très bien dans ce qu'on fait, on se comprend pas trop sur le terrain. Notamment en première, c'était criant. C'était très criant en première. C'est comme si les joueurs en fait se découvraient et on est quand même là à la 30e journée. Donc après 30 journées, voir un Olympique de Marseille comme ça qui sait pas trop où il va, parce que moi c'est l'impression que j'ai avec cet OM, c'est que je vois une équipe qui ne sait pas trop où elle va finalement, qui n'a pas vraiment de boussole. On a un maître qui est là sur le banc, mais qui a un petit peu perdu ses joueurs. Et moi, c'est pour ça que je pense que la crise, elle est encore là. Pour une équipe comme l'Olympique de Marseille, on doit avoir des certitudes. C'est obligatoire. Une équipe qui a des ambitions comme la Ligue des Champions, une équipe qui a envie de peser sur l'échiquier français. Moi, je vois une équipe qui est pas bien dans ses chaussons, et ça me gêne. Mais Raymond, quand même ce soir, de récupérer la deuxième place, il y a un côté symbolique, puisque la défaite face à Monaco la semaine dernière, elle avait fait mal. Psychologiquement, le fait d'être deuxième, c'est pas une clé pour sortir de la crise? Pour vous, c'est anodin? Mais il y a combien? Il y a 7-8 matchs, ils étaient deuxième avec 6 points ou 7 points d'avance. Totalement. Et là, ils ont massacré leur avance. Une fois, ils passent deuxième, une fois, ils passent pro et ils passent troisième. Donc pour vous, le classement, ça peut pas rentrer en compte? Non, et là, cette place-là, c'était évident qu'ils allaient la prendre. Ils jouent Montpellier à domicile. Vous êtes sur la faiblesse de Montpellier. S'ils perdent ce match-là, c'est la bombe atomique à Marseille. Ils avaient quand même trouvé le moyen de prendre une ratatouille soignée par Reims, qui n'avait pas gagné un match depuis novembre. Ouais. Ok, Reims a d'autres moyens offensifs. Non, cette équipe de Montpellier n'en a aucun. Ça, j'entends bien. Évidemment, je ne suis pas en train de comparer. Je dis juste que Marseille aurait très bien pu le gagner très petitement, ce match, et qu'ils ont quand même fini relativement fort ce match, ce qui fait toujours bien du bien aux têtes, c'est-à-dire de marquer des buts, de retrouver un peu de légèreté dans ce contexte. Là, à ce moment-là de la saison, la question, elle n'est pas tant de savoir quelle est l'adversité, quel est ton propre niveau, mais quelle est ta capacité mentale à aborder ces... Combien il reste maintenant? 5 matchs. Exactement. Voilà. Et moi, je trouve que dans cet océan pas de misère, mais de complications de ces dernières semaines, je trouve qu'un match comme ça, où 1, tu retrouves la deuxième place, 2, tu as marqué des buts, 3, ton joueur qui est très décrié, très souvent, Mason Greenwood, fait quand même un vrai match, il touche la barre, il met le péno, il te met un deuxième but pour valider son match. L'air de rien, je me dis, il y a quelques signaux qui te disent, bon, c'est un petit peu derrière et maintenant il n'y a plus qu'à. Mais Dave, le deuxième but, il arrive qu'à la 60e. Je suis d'accord avec ça. Pendant une heure, en fait, on ne sent pas de connexion entre les uns et les autres. Il y a une forme de recherche. Alors, ils ont essayé de se rassurer sur l'aspect technique, il y a eu du mouvement un petit peu, mais on ne sentait pas quelque chose pas de cohérence, mais il manquait de cette part de folie, de crainte aussi peut-être. Vous la voyez pas progresser, cette équipe, dans le contenu? Non. Non. Alors à la 60e, il y a le deuxième but, alors après ça se décante parce que ça s'ouvre un petit peu plus, et là il y a un petit peu plus de confiance qui est revenue sur les rentrants, font du bien aussi, mais il ne s'est pas dégagé quelque chose de fort pour affronter cette fin de championnat. Ouais. C'est pas le classement du moment,
parce que ça reste que un classement du moment avec le match nul de Monaco contre Strasbourg, qui va faire que les choses vont se régler. Non, mais je te les pose choses une sont question, réglées. Régis. Toi, t'es coach, tu manages des groupes très souvent, etc. Tu as un groupe qui avait mal à la tête. Quand je dis un groupe, j'inclus le club, la direction, etc. Oui, tout le monde. Tout le monde, ok. Après On voit juste, Dave, 30 secondes, on voit le calendrier, parce que c'est vrai qu'on se projette, c'est le calendrier de l'Olympique de Marseille. Ils vont recevoir Brest, ils vont se déplacer à Lille. C'est surtout les 2 prochains matchs qu'on va dire. Ils vont se déplacer au Havre et ils terminent à domicile face à Reims. Bon, allez-y, Dave. le calendrier, les skis, Rennes, pardon. On verra comment ils l'abordent. Mais quand tu finis un match comme ça, tu vois, où tu as quand même gagné avec un écart, à domicile, etc. Est-ce que les têtes, elles sont aussi lourdes que la semaine dernière? Moi, j'ai tendance à penser que ce soir, Non, il y a une forme de on se couche avec un peu plus de Il y a sourire. une forme de légèreté. Voilà. Dans les C'est à ça que je pensais, moi. Il faut, Dave, quand même regarder comment les buts y viennent. Le premier but, il vient sur un penalty parce que c'est un petit peu la panique dans la défense de Montpellier. Il faut regarder la deuxième période et ce deuxième but, à quel moment il arrive? Il arrive après 15 minutes où t'existes pas, où finalement tu proposes pas grand-chose. Et qu'est-ce qui déclenche ce deuxième but? C'est une glissade de Luca Mincarelli. Derrière, le centre, il est parfait. Là, le but, même quand tu le vois, c'est un petit peu une action de flipper. Mais est-ce que tu crois que c'est à ça qu'ils vont se... Est-ce que tu crois que c'est... Je suis complètement d'accord sur l'analyse et sur la valeur de cette victoire. Maintenant, sur l'effet et l'impact, est-ce que tu crois qu'ils vont se coucher ce soir en se disant « Eh merde, si l'autre il tend pas sa jambe, j'ai pas le péno. Et si l'autre il fait pas une glissade de... Je me demande d'ailleurs comment il a pu glisser. Peut-être qu'on le marque pas. Est-ce que tu crois qu'ils s'endorment avec ça? Je pense qu'ils s'endorment avec... Non. Ouais, on a fini fort. Mais non, moi, je pense. Raymond, ils s'endorment juste en disant on a fait ce qu'il fallait. C'est tout. Oui, voilà, c'est tout. On n'a rien de plus. C'est Montpellier. Et ben à ce point-là de l'histoire, ça peut suffire. Tu bats Ah non, je Monaco suis pas comme ça, ou Lyon, ou Lille. Oui, tu te dis là on Mais là, est vous bien, on est espériez quoi? costaud. Qu'ils allaient redevenir le Barça de Guardiola, là, Mais ce c'est soir? pas- Après, ils l'ont jamais été non plus. Ils l'ont jamais été. On espérait. Mais il y avait des arbitres et tout, il y a le génie italien. Juste, Raymond, j'ai noté une remarque de Braque où il dit je sens pas un effectif et des joueurs qui sont voilà, derrière le coach. Mehdi Benatia, dans son interview, il a quand même appelé à ça une forme d'unité, voilà, que tout le monde devait suivre Roberto De Zerbi. Est-ce que ce soir, vous avez senti une équipe qui était derrière son coach ou vous êtes plutôt comme Braque? Ah bah pendant une heure, j'ai rien senti du tout. Hein. C'est vrai. Ça s'est décanté à la fin parce que Montpellier a craqué, mais pendant une heure, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui se prépare pour jouer la Champions League. C'est une équipe moyenne, voilà, qui à domicile a réussi pas grand-chose pendant une heure et qui a fallu ce deuxième but qui décante un petit peu le trouble. Mais je ne vois pas où cette équipe nous montre une force, un poids, une cohésion, une organisation claire. Si ils jouent. Moi, c'est là-dessus, par contre, que je peux vous rejoindre. Et je crois qu'on en avait parlé il y a une semaine ou deux, sur le fait que mon sentiment, c'est que j'ai l'impression que Roberto De Zerbi fait pas un avec son groupe. Vous le sentez pas? Ouais, exactement. On a l'impression que ils n'ont pas encore bien compris ce qu'il demandait, que lui n'a pas bien compris là où il Ils était. ne sont pas habités par la même chose. Voilà, je trouve. Ça, là-dessus, je peux vous rejoindre. Entre Allez-y, Régis. son exigence personnelle ou sa remise en question qui existe, et puis le reste de son groupe ou une partie de son groupe. Parce que Rabiot, il est pas plus... dans les mêmes. Alors, Rabiot, je oui. pense qu'il est connecté avec. Il est comme avec des. ça. Oui, bien Et, sûr. je pense qu'il y a une partie de l'effectif, ils ne sont pas connectés avec ça. Ils ne sont pas habités par la même chose, par l'exigence du travail, par l'exigence de la performance, par l'exigence du résultat. Je veux dire, même, on voit bien le comportement de De Zerbi sur le banc. Je l'ai trouvé différent sur les derniers matchs. Est-ce qu'il se dit qu'il doit prendre du recul par rapport au groupe parce qu'il sent qu'il peut y avoir quelque chose? Est-ce qu'il ne met pas un peu plus de légèreté dans les rapports avec les uns et les autres? Donc, bon, ça fait partie du management dans la préparation d'un match. Lui, il a pris la température de toute la semaine aussi. Donc, il y a l'opposition qui faisait aussi peut-être besoin de se rassurer. Donc, il s'est dit, je vais prendre un peu de recul. Vous savez, il y a tout un tas de choses dans les rapports entre les uns et les autres. Léna, il y a une réaction d'un Marseillais, Jonathan Rowe, qui a marqué un très joli but. Il revient sur le moment difficile traversé par l'OM en ce moment. Ces dernières semaines ont été compliquées pour tout le monde, mais on est restés soudés et on continuera à rester ensemble jusqu'à la fin de la saison pour accomplir nos objectifs. Bon, bah, ils sont soudés alors. Braque. En fait, c'est un petit peu obligé. C'est un petit peu ce côté, un mot que je déteste. En plus, une expression, l'union sacrée. Eux, ils ont besoin de montrer ça. Ils ont besoin de montrer que ça va bien dans leur groupe. Mais on le voit sur le terrain. Je veux dire, c'est criant que ces joueurs-là, en ce moment, ne se comprennent pas. Et
ils ont besoin de le dire parce que ça se voit pas. Et quand tu as besoin de le dire, ça, c'est un problème. C'est là où moi, je considère que finalement, ça va pas. Et par rapport à De Zerbi, si je peux juste rajouter ça, je trouve que De Zerbi, depuis le début, on a quelqu'un qui vient avec un vrai projet, avec véritablement des idées qui sont claires. Mais plus la saison est avancée, et moins on a parlé de ces idées. On a beaucoup plus parlé de ces problèmes, de cette fracture qu'on voit depuis maintenant des semaines et des semaines. On a parlé de management, on a parlé d'un homme qui, à un moment donné, a voulu cajoler, à un moment donné, a voulu resserrer la vis. Mais le problème, c'est que on parle presque même plus de jeu, parce que le jeu, il n'y en a plus vraiment à l'OM. Et c'est un vrai problème. Raymond, j'ai une question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur la direction de l'Olympique de Marseille, sur Roberto De Zerbi, mais les premiers responsables, c'est quand même les joueurs. Et Régis, Dave parlait du fait que tout le monde n'est pas assez ambitieux, à part Adrien Rabiot. Les joueurs, ils peuvent faire beaucoup plus, non ? Et ils peuvent faire beaucoup plus s'ils savent ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Et si ça change tout le temps et si l'idée, elle n'est pas claire, bah, ils se mettent tous un petit peu en retrait. Ils essayent de faire leur petit truc dans leur coin, mais il faut que l'idée, elle soit claire. Et moi, j'ai été le premier à combattre cette idée que De Zerbi, c'était un génie. Ça s'est pas trop vu, Je vraiment. me suis fait allumer de partout. Je dis, il fait comme les autres. Il arrive, il a eu des idées, il a un projet, mais il n'arrive pas à les faire passer. Et les joueurs, petit à petit, prennent du recul. Chacun fait son truc dans son coin. Ils font leur boulot. On ne peut pas leur dire quand ils peuvent. Mais dès qu'il y a la difficulté, il n'y a plus. Il a été amené à s'adapter, il a été amené à revenir un petit peu sur ce qu'il avait envie de faire, parce que on est dans une situation où il a des joueurs qui finalement, je pense, qui s'en est très vite rendu compte, ne pouvaient pas répondre à ce qu'ils voulaient. Quant à la défense que tu as aujourd'hui, avec un Kondogbia qui joue un petit peu à contre-nature, avec Murillo, tu perds Balerdi, et je dis pas qu'il fait un mauvais match, il a dû s'adapter. Mais il a dû s'adapter, et je pense qu'en fait, c'est un coach, un manager, qui, si tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin, très vite, tu vas le voir, ça va se sentir. Ouais, alors... Et tu peux pas avancer en vérité. Tu peux pas avancer comme t'imaginer avancer. Oui, mais c'est un problème. C'est compliqué. À Liverpool ou à Manchester. Oui. Ou au Bayern, comme ça, il aura... Mais surtout, il va s'exposer à beaucoup de désillusions, parce que la maxime d'un coach, normalement, c'est si t'as pas ce que t'aimes, tu dois aimer ce que tu as. Oui, et là, en l'occurrence, lui, on a l'impression que s'il n'a pas exactement ce qu'il veut, ce qu'il imagine, on a l'impression que c'est comme un grain de sable dans sa chaussure. Oui, c'est un problème, et peut-être qu'il n'est pas fait pour l'OM, du coup, par rapport à ça. Alors, voilà, moi, j'en arrive à là. C'est-à-dire que compte tenu de ce qu'est Marseille, de la pression, de l'attente, de nous, des médias, de l'environnement... Mais Benati, on a parlé de ça, d'ailleurs. Historique, voilà, exactement. Je pense que tu as deux volets dans l'entraîneur de l'OM. C'est soit c'est un maître tacticien, soit c'est un chef de guerre. Or, j'ai l'impression qu'il est, en tout cas à Marseille, ni l'un, ni l'autre. C'est-à-dire que la tactique, on la voit plus. On l'a dit ici, on voit plus trop le fil conducteur, alors qu'au début, on essayait de comprendre, il essayait d'installer un truc et on sent que ça se délite. Et je vois pas non plus Igor Tudor, tu vois, ou un Eric Guéretz, tu sais, qui... Tudor, c'était fantastique. Exactement. Là-dessus, en termes de... Il y avait une vraie stature. De côté mal alpha et tout, qui fait que tous les joueurs vont te suivre les yeux fermés. Là, je sens ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que ça me pose problème sur le fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas complètement là, en fait. Est-ce qu'il s'est rendu compte que son projet de jeu allait correspondre avec le contexte marseillais? Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il a bien évalué ça? Et il s'est posé la question, il a dit moi je veux faire ça, c'est mon projet, je veux évoluer comme ça. Et au fur et à mesure du temps, est-ce que c'est dit, est-ce que ça va rentrer ici? Tudor était un jeu spectaculaire, avec beaucoup d'efforts, de l'individuel sur tout le terrain. Franchement, on se régalait au Vélodrome. C'était clair, il fallait courir, et ça a plu. Ouais, totalement. Même si au début, il avait été sifflé. Il a été sifflé. Avant même que la saison commence. Et je pense que lui, il s'est rendu compte que en fait, ça n'avait pas matché avec le public et avec l'effectif qu'il avait sous ses mains. Il a dit, ça va pas le faire, en fait. Et je pense que c'est à partir de là, et vous savez, les joueurs, ils le sentent, ça. Quand vous arrivez avec des idées, vous expliquez, puis à un moment, vous évoluez, vous changez petit à petit les choses par rapport à différentes choses. Et puis les joueurs qui s'y retrouvent peut-être pas non plus, ça ne nous convient pas par rapport à l'endroit, par rapport à ce que vous nous proposez. Et je pense qu'il y a eu ces questions qui sont posées, il a été obligé, malheureusement, peut-être de s'adapter à nouveau, à faire autre chose pour peut-être reprendre le dessus, en fait, sur son groupe. Raymond, j'aimerais bien faire un petit parallèle avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que l'an passé, il y avait beaucoup de critiques sur le jeu de Luis Enrique. Là, on est à l'an 2. C'est vrai, c'est un jeu de possession, alors qu'il avait des joueurs de transition. On disait qu'il n'était pas adapté à cet effectif. Même en début de saison encore. Voilà, il y a eu énormément de critiques. Et puis,
au final, au fur et à mesure, il a bien mené sa barque et son équipe progresse. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec Roberto De Zerbi ? Il est peut-être juste en train de mettre les premières pierres de sa construction ? Ou pour vous, il faut être exigeant dès maintenant ? Non, parce que lui, il est arrivé en annonçant des projets, des idées. On va jouer comme ça, on va travailler. On n'est pas là pour être deuxième. Voilà, oui, on n'est pas là pour être deuxième, mais il est parti avec cette idée-là, et ce que dit Régis, c'est vrai. Il a été obligé de mettre pédale douce. Donc chez les joueurs, chez le public, ça crée un doute, ça crée vous ressentez aussi comme Régis ça ? Le PSG, c'est pas pareil, il a toujours annoncé, il a toujours dit que l'année prochaine, il serait meilleur que cette année. Eh oui, et il l'a dit, on aurait, au lieu d'avoir un buteur à 30 buts, on en aurait 3 à 10 buts, et il les a. Victoire de Raymond. Dave, Ils sont truqués, là. Non, vous avez vraiment ramassé. On me dit en régie que c'est historique. Ouais, pour un président, c'est historique. Il me semble que l'émission est un peu truquée. Non, pas du tout. Très belle victoire.